les cactus! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo face caméra puisqu'elle m'a été demandée des millions de fois. Je vais vous faire une FAQ. Donc je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos questions sur moi, Black, ma vie ou peu importe en fait. Et du coup je vais y répondre avec vous maintenant. C'est parti. Première question donc, alors si je regarde là c'est normal, c'est parce que je regarde les questions qui sont triées là sur l'ordinateur. On dit merci Romane d'avoir trié les questions pour moi, manageuse au top, oui oui oui. Du coup, première question, comptes-tu acheter un cheval par la suite? Alors ça va un peu avec la question d'après qui est à tes 18 ans tu penses passer à cheval. Donc en fait je vais répondre un peu à ces deux questions parce que je l'ai déjà fait dans ma story mais je l'avais pas fait sur YouTube, donc comme ça au moins ce sera clair pour tout le monde, comme ça tout le monde les saura. Alors c'est une question que je me pose depuis un certain moment et en fait je pense pas acheter un cheval, du moins pour l'instant, et pareil à mes 18 ans je pense pas passer à cheval. Oula. À mes 18 ans du coup je ne pense pas passer à cheval parce que tout simplement en fait j'aurai pas le temps pendant mes études et tout. Je vois mon frère, je vois plein de gens que je connais qui sont à la fac et qui ont vraiment pas le temps, genre ils ont même pas le temps de revenir genre chez eux le week-end. Et genre je sais que je vais faire des études assez conséquentes, donc je préfère mettre en pause l'équitation pendant un certain moment, surtout que ça a vraiment utilisé vraiment beaucoup de ressources financières, physiques pour mes parents, pour moi, pour toute ma famille. Et je pense que c'est bien de s'arrêter le temps au moins de genre faire mes études, etc. Et ensuite quand j'aurai un emploi stable, une situation stable on va dire, je pourrai reprendre l'équitation, etc., le cheval, etc. Mais pour l'instant je me vois pas passer à cheval parce que clairement si je passe à cheval maintenant j'en aurai pour 2 ans et après je pourrais rien faire, je pourrais pas m'en occuper. Et si je passe à cheval à 18 ans, bah je pourrais clairement rien faire du tout, enfin voilà, j'aurais pas le temps, etc. Donc voilà, pour l'instant je ne pense pas et c'est la solution que j'ai décidée pour l'instant, mais ça peut changer. Ensuite, est-ce que tu vas vendre Black par la suite? Du coup, ça vient un peu dans le même thème et bah je vais être un peu obligée de le vendre parce que personnellement je trouve que c'est une solution, enfin c'est une option qui est la moins égoïste d'après moi, parce que clairement Black c'est un poney qui aime sauter, qui adore ça, il veut que ça. Quand il est en concours, il est les oreilles en avant, il est trop heureux, etc. Je pense que vous le voyez sur mes vlogs en concours et tout. Et moi, même là, je commence à être un peu grande, encore ça va, mais bientôt je serai grande quoi pour lui. Et je me vois pas genre continuer de le monter juste pour le monter. Genre pour moi, c'est mieux qu'il ait une petite cavalière qui le rendra heureux, qui vont faire des petits concours, qui pourront faire plein de remises des prix et tout. Ça va être trop cool que de le monter juste pour le monter, et voilà, juste pour le garder. Donc je vendrai Black, sûrement pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Du coup, voilà. Alors, qui travaille Black le reste de la semaine ou en ton absence? Du coup, Blacky, le reste de la semaine, en fait, dans mes écuries, il fait comme ça, c'est-à-dire un jour il va faire marcheur, paddock, il va enchaîner entre tout ça. Après, il n'est pas vraiment travaillé, mais le marcheur, pardon, ça entretient le travail que j'ai fait en fait. Du coup, vraiment, il va alterner entre marcheur et paddock et tout, donc comme ça lui permet de vraiment se vider la tête les jours où je suis pas là. Et quand je suis là, bah, il travaille, etc. Et du coup, c'est pas mal. Et quand je suis pas là, bah pareil, il a un peu des vacances comme moi du coup. Ouh là là, j'ai fait des bêtises. Oula. Alors, prochaine question les loulous. As-tu eu ton brevet? Mais bien sûr que oui. Encore heureux les loustecs. Le brevet c'est de l'eau. J'ai même eu mention très bien, enfin. Oui, j'ai eu mon brevet les loustecs et j'espère bien avoir mon bac aussi. Tu fais quoi comme études? Alors pour l'instant je fais des études au lycée, donc clairement je suis en seconde générale, donc c'est pas vraiment des études, mais plus tard je voudrais faire des études de droit pour normalement m'orienter en tant qu'avocate. Je sais pas encore si ça va être ça la finalité, mais pour l'instant c'est ce que j'aimerais faire. Et du coup la question d'après c'est tu veux faire quoi plus tard? Avocate, normalement. Voilà. Tu es en quelle classe? Je viens de le dire, je suis en seconde générale.
comment tu vois ta vie dans 10 ans? Alors déjà c'est une question hyper intelligente, genre si c'est une bonne question. Et ben écoutez, pour l'instant je la vois pas trop ma vie dans 10 ans. Ça se trouve j'aurai pas de vie. Mais ma vie dans 10 ans, et ben écoutez, dans 10 ans j'aurai quel âge? J'aurai 25 ans, 26 ans. Et ben je me vois étudiante dans une petite ville au calme et tout. En couple, dans une situation de couple normale. Et à cheval aussi, c'est important, à cheval. Genre avoir un cheval et tout. Et en vrai, pas grand chose parce qu'à 26 ans, je vais pas avoir un gosse, vous voyez. Ce serait compliqué. Mais non, bah normal quoi. Genre en couple, avec ma vie d'étudiante et tout. Et voilà. Pas très intéressant, mais bon. Ça fait combien de temps que tu montes à cheval? Ça fait 10 ans. Ouais, ça fait presque 10 ans. Comment as-tu fait pour convaincre tes parents d'avoir un cheval? Alors, j'ai pas vraiment eu besoin de les convaincre parce qu'en fait, si vous voulez, je fais du cheval depuis super longtemps, etc. Et j'ai toujours voulu évoluer à fond. J'ai toujours voulu... Putain, mais je parle grave avec mes mains, on dirait une italienne. Muy bene. Va bene ma bella. Alors du coup, j'ai pas vraiment eu besoin de les convaincre parce que... Du coup, comme je vous disais, j'ai toujours vraiment été dans l'optique d'évoluer à cheval et tout. Et mes parents, en fait, ils ont toujours suivi parce qu'ils voyaient que c'était ma passion. Ça l'est encore d'ailleurs. Et donc, en fait, à un moment... Putain, je montais dans un club. On a vu que bah, je progressais plus trop parce que je changeais de cheval toutes les semaines. Enfin, on peut pas vraiment être genre performant avec un cheval qui change tout le temps. Du coup, j'ai commencé à prendre une DP. On a vu que j'évoluais vraiment beaucoup. Et après, en fait, à force de voir que vraiment un cheval devenait nécessaire pour la progression, et ben on a décidé de chercher un cheval. De base, du coup, je devais acheter un cheval et puis finalement, je suis tombée sur Black qui était un poney. Et mes parents, ils ont tout de suite vu, en fait, comme moi, qu'il y avait vraiment quelque chose avec lui. Et du coup, voilà, ça s'est fait, mais j'ai pas vraiment eu besoin de les convaincre. Est-ce que je suis en couple? Oui, voilà. Mais je ne souhaite pas trop en parler sur les réseaux sociaux, donc voilà. Est-ce que tu crois en la communication animale? Alors, en fait, c'est assez compliqué. Je sais pas trop. Je pense que j'aurais besoin de le voir pour le croire, sûrement. Mais pour l'instant, je suis un peu dubitative. Genre, je sais pas trop si j'y crois pas. Je pense que c'est possible, mais je sais pas. Question que vous me posez vraiment très souvent, même sur mes lives et tout. Tu arrives à gérer les cours et l'équitation? Alors, moi, j'y arrive parce que ça fait un petit moment quand même que je le fais et puis que je vais pas monter non plus tous les jours de la semaine. Mais il y a une période où je montais vraiment tous les jours de la semaine, c'était assez compliqué parce que clairement, avec les devoirs et tout, et encore j'étais au collège donc ça allait. Mais avec les devoirs et tout, c'est vraiment chaud. Et puis c'est fatigant, vraiment, c'est juste fatigant. Tous les soirs on rentre, on doit faire nos devoirs, se toucher, faire ci, faire ça. Au bout d'un moment, vraiment, c'est fatigant. T'as juste envie de sortir de ça. Là, du coup, en fait, je monte 3 fois par semaine, donc clairement, ça va. Genre, j'arrive à m'organiser. Après, c'est un peu dur, je suis fatiguée, mais bon, je pense que c'est à peu près comme ça pour tout le monde. Les mercredis, après les cours, je vais directement au cheval. Après, je rentre, je fais mes devoirs et tout. Et en fait, le plus dur, c'est que je fais pas mal d'autres activités à part le cheval, et du coup, c'est un peu compliqué de tout enchaîner et tout. Mais en vrai, ça va, genre moi, je gère. Tu peux faire des concours amateurs avec Black ou pas? Oui, je pourrais faire des concours amateurs si j'avais ma licence amateur, ce que je n'ai pas. Mais parce que ça m'intéresse pas trop en fait, vu que j'ai déjà les TDA qui sont très bien pour moi. Mais si j'avais ma licence amateur, je pourrais faire des concours amateurs avec Blacky. Voilà. Et après, je suis pas sûre que ce soit la chose qui convienne le mieux parce que les foulées sont un peu grandes, je pense, pour lui. Ensuite, quels sont tes objectifs cette saison? Alors cette saison, mes objectifs sont de classer plus régulièrement en A5, d'avoir une victoire en A5 si c'est possible. Et fin de saison, j'aimerais commencer les Grands Prix avec Blacky. Donc voilà, j'espère que ça va se réaliser. On croise les doigts, mais vu que vous me donnez de la force à fond, j'y crois. Ensuite, tu as quel galop? Alors j'ai le galop 7 depuis 3 ans. Ouais, je crois que c'est ça.
Euh, Depuis quand tu sors sur les grosses épreuves? Alors je sais pas trop ce que vous entendez par grosses épreuves, mais d'après moi ça commence à As 2 parce que c'est les As, donc voilà. J'ai commencé en juin de... Alors, il y a 2 ans, ouais. Parce que... Ouais, 2018 du coup. Juste avant les championnats de France 2018. Est-ce que tu as des sponsors? Eh bien écoutez les loulous, non. J'aimerais beaucoup en avoir parce que c'est vrai que c'est vraiment pratique, on va dire. C'est vraiment genre un soutien en fait. Et ce serait vraiment cool de pouvoir représenter une marque, etc. Après, je suis ambassadrice de Poneas, mais c'est pas mon sponsor. Et du coup, j'aimerais vraiment trouver un sponsor. Donc s'il y a des sponsors qui regardent cette vidéo, je suis là. Sponsorisez-moi. Quelle a été ta pire chute? Alors, sincèrement, j'ai pas eu de chute hyper marquante d'après moi. J'ai 2 chutes, je pense, qui étaient un peu différentes que les autres, mais j'ai pas eu de chute exceptionnelle. Et pas avec Black. Donc avec Blacky, je suis jamais tombée de manière vraiment horrible. Je crois que je suis tombée 5 fois, peut-être, en 4 ans, donc ça va. Sinon, mes 2 pires chutes, on va dire, une fois, c'était avec un cheval, j'étais sur un parcours d'amateur, je crois, enfin c'était une prépa en fait. Donc ça devait être une prépa 1 mètre ou 1 m 5. Et donc à fond et tout, je suis bien partout, machin. Et là j'arrive sur le dernier, le cheval il s'arrête et je tombe en fait, c'était un auxerre et je tombe genre à califourchon sur la barre. Elle s'est pas cassée parce que j'étais toute petite, mais du coup voilà, j'ai été comme ça sur la barre. Tout allait bien, mais c'était assez drôle, c'était assez bizarre aussi. Et autre chute, ah putain, en fait il y en a 3. Autre chute qui était assez choquante, c'était une fois j'étais sur un cheval et tout, c'était ma DP. Donc on était tranquille, on travaillait, etc. Là il me fait tomber. Je sais plus comment, c'était sur un vertical, je crois. Et après, il m'a donné un coup avec son sabot dans l'œil en fait. Du coup, j'ai eu une marque. Ça m'a pas fait trop mal, mais c'était assez bizarre. C'était un peu flippant. Et autre chute, c'était quand j'étais petite. Mais ces 3 chutes, c'est quand j'étais petite. Et dernière chute qui m'a un peu choquée, j'étais en concours et tout sur une jument que je connaissais pas du tout, donc j'avais un peu peur. Donc là, j'y vais, nanana. Et la jument s'arrête et moi je fais un triple salto, je sais pas comment j'ai fait. Et du coup, genre j'étais un peu choquée, mais bon. Voilà. Ton pire souvenir en concours? Alors, j'ai pas vraiment de pire souvenir en concours. Il y en a un qui était pas vraiment joyeux, c'était à Vichy il y a 2 ans aussi, je crois. Genre Black il s'est bloqué parce qu'il avait une douleur au dos en fait. Et donc, je fais mon premier parcours, ça se passe plutôt bien, mais il était un peu mou, un peu bizarre. Et je fais mon deuxième parcours en As 2 et là, j'arrive rien à en tirer, il s'arrête, éliminé. Le lendemain, je fais un parcours en P-Elite et pareil, éliminé et tout, il était trop mal, il était horrible. Et du coup, mon coach il a vu qu'il avait une grosse douleur au dos, du coup j'ai pas pu repartir. Et c'est vrai que moi c'était hyper frustrant parce que du coup je savais pas trop quoi faire et puis c'était vraiment horrible de voir que j'arrivais pas à sortir un parcours quoi. J'ai vraiment douté de moi et de lui, donc du coup ça c'était vraiment pas cool. Mais en vrai c'est vite passé et tout et le concours d'après on a gagné donc voilà, c'était un mal pour un bien. Alors... est-ce que je fais la mode cette année? Du coup, oui, je fais la mode cette année. J'essaie de faire la mode à peu près tout le temps parce que c'est quand même si les chances de classement sont assez minimes, euh, c'est vrai que c'est quand même une bonne expérience et tout. Du coup, même si c'est fatigant, je le fais. Et je fais la mode en A1 excellence, je pense. Ou alors en Grand Prix, si je qualifie en Grand Prix, mais c'est pas sûr. Je pense pas. Donc, on va voir. Est-ce que tu regrettes d'avoir un cheval? Alors pas du tout, c'est vraiment la chose qui m'a fait progresser le plus, mais vraiment, avoir vraiment son cheval à soi, c'est vraiment la chose qui va vous faire progresser. Donc si vos parents sont prêts à investir et que vous aussi, franchement je vous le conseille à fond parce que c'est vraiment important. Voilà. Bientôt les Grands Prix avec Blacky. Oui, normalement oui. Vu comment ça s'est passé le week-end de la Saint de Saint-Paul-Trois-Châteaux, si je veux voir en fait sur les 2 prochains concours, les 2 prochaines TDA, comment ça se passe, si ça se passe dans la même lignée, aussi bien, etc. Je pense que les concours d'après, je vais faire des grands prix, je vais commencer. Si ça se passe mal, j'attendrai encore un peu, mais j'espère bientôt commencer du coup. Normalement, fin de saison,
au courant avril-mai, je pense que je pourrais commencer. Je sais pas, on verra. Tes meilleures rencontres d'Instagram. Alors les gars, il y en a trop et j'aurais trop peur d'en oublier. Mais via Instagram, je dirais Clémence, que j'ai rencontrée ce week-end. Gabriel de Gab Pict. Donc je vous mettrai tout leur Insta si ça vous intéresse. Il y a plein de gens en vrai, il y a Léana, il y a Marie-Alia, après je la connaissais un peu de l'extérieur. Mais vraiment les gars, il y a plein de gens que je suis trop contente d'avoir rencontrés. Et du coup, si j'en oublie, genre je suis désolée, là je vous ai fait un petit raccourci, mais vraiment tous les gens d'Instagram déjà qui sont par Instagram, je vous love fort. Et tous les rencontres que j'ai fait et tout par Instagram, pareil, je vous love fort. Donc voilà. Et il y a aussi Sarah que j'ai oublié de dire, donc sibel.dlh. Je vous mettrai leur Insta en bas, c'est grave mes photos sûres. Et du coup, voilà. Et bien évidemment, il y a RFF Photographie, mais je la connaissais d'avant. Mais c'est moi qui l'ai mise sur Instagram en fait, les gars. Parce qu'elle était là. Je veux pas faire de compte Instagram. Elle en a fait un, les loulous. RFF. Du coup, voilà. Prochaine question. Que penses-tu de la mentalité d'Instagram ? Je suis 50-50. Il y a une partie d'Instagram que je trouve hyper cool, où tous les gens s'entendent bien. Comme je vous dis, les rencontres qu'on peut faire, c'est trop bien. On se fait grave des potes, on est tous potes. Même si on est, quand on se voit en concours, on est en rivalité entre guillemets. On s'entend super bien et tout, c'est trop bien. Mais il y a une autre partie en fait d'Instagram qui est insupportable, genre vraiment qui n'est pas du tout bienveillante comparée à l'autre partie d'Instagram, et où les gens il y a des gens qui font des comptes fake sur vous, ouais, il y en a eu un sur moi, qui sont méchants, je sais pas, qui sont pas bienveillants, qui vont critiquer tout ce qu'on fait. Quand je vois, même quand une influenceuse veut vendre son cheval, enfin une influenceuse équestre veut vendre son cheval et qu'elle se fait lyncher sur tous les réseaux sociaux, enfin moi je trouve ça vraiment insupportable. Genre je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de faire un travail sur eux-mêmes, parce que sur Instagram il y a beaucoup d'amour qui est transmis, mais il y a aussi beaucoup de haine, et moi je trouve ça vraiment pas normal. Genre les gars, s'il y a quelque chose que vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le dire, comme en vrai, vous pouvez juste vous taire et aimer, et ne pas aimer en silence en fait, et parce que ça peut blesser quelqu'un. Du coup, s'il y a des gens entre vous qui ont tendance à être assez critiques sur Instagram et tout, s'il vous plaît, essayez d'être plus posé, essayez d'être plus agréable et plus bienveillant sur Instagram, parce que ça fait toujours plaisir. Et arrêtez de critiquer les choix de tout le monde. Chacun fait ses choix. Et si on a envie de les exposer sur Instagram, on les expose, mais vous n'êtes pas obligé de donner votre avis. Voilà, je pense que je parle pour à peu près tous les gens sur Instagram. Et je pense qu'il faut aussi se mettre à la place des influenceurs, entre guillemets. Je parle comme ça parce que je suis pas vraiment influenceuse. Je pense qu'il faut se mettre à la place aussi. Et se dire que des fois, genre quand c'est un message, parce que peut-être que c'est juste un message que vous envoyez, mais sauf qu'il y en a 20 autres derrière où il n'y a que des critiques, au bout d'un moment, c'est ras la casse-couette. Donc voilà. Ensuite, Blacky a quel âge ? Donc Blacky il a 9 ans depuis janvier, parce que tous les chevaux ils prennent un an le 1er janvier. Un de tes rêves équestres avec Black ? J'ai pas vraiment de rêve équestre, enfin en soi ils sont déjà accomplis en fait, c'était juste d'être à mon niveau. Mais si je devais dire un rêve, j'aimerais bien être championne de France, ce serait trop bien. Et un rêve plus plausible, on va dire, j'aimerais bien gagner plusieurs TDA avec Blacky et gagner un grand prix, ce serait trop bien, mais je vous jure, trop bien. Combien de temps tu dédies à Black chaque semaine ? Donc je vous ai dit un peu tout à l'heure, 2 à 3 fois par semaine. Depuis quand Blacky t'appartient ? Depuis 4 ans. Comment tu as connu Black ? Alors c'était un peu spécial parce que comme je vous disais, je cherchais un cheval de base. Avec mes parents, on cherchait vraiment un grand cheval, assez maître d'école en fait. Et finalement, on est tombé par hasard sur le Bon Coin, sur une annonce de Black. On était vraiment là en mode bon, on va y aller, mais par dépit, hein, parce que j'étais grave pas motivée. Enfin, moi j'étais là, ouais, c'est un poney, enfin, je m'en fous. Et je suis allée l'essayer et c'était le coup de cœur en fait. Donc clairement, c'était un pur hasard et finalement, ça s'est hyper bien passé, donc voilà. Black est ton cheval ou juste une DP ? C'est mon cheval. Ton plus beau souvenir avec Black ? Alors, il y en a vraiment plein, mais on va dire souvenir de concours. C'est quand j'ai gagné la TDA
l'hôpital Legrand, enfin c'était de Saint-Étienne en fait, et j'étais genre juste trop contente. C'était vraiment la concrétisation de plein de moments de travail, et c'était juste après Vichy du coup, et c'était trop émotionnel, tout, c'était trop bien. Donc voilà. De quelle race est Black? C'est un Connemara et croisé avec une origine constatée. Ta marque et caisse préférée? Alors c'est assez compliqué, il y en a plein, mais j'aime beaucoup Jumpin, Pénélope j'aime beaucoup, euh, j'aime bien aussi le sabotier, après c'est un peu cher mais j'aime bien. Il y a vraiment beaucoup de marques que j'aime bien, je vous le dis tout de suite. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup de marques et j'aime beaucoup aussi la marque Horse Pilote, je trouve qu'ils font des trucs hyper cool et hyper techniques et j'adore. Euh, Ton prochain achat? Eh bien écoutez, on va dire qu'il est déjà fait. Mais du coup j'ai acheté des guêtres CWD il y a pas longtemps. Parce que j'avais gagné un bon d'achat CWD à la TDA. Du coup bah, je l'ai dépensé dans des protections. Donc on va dire que c'est mon achat. Je vous le présenterai sur Instagram quand je le recevrai. L'achat que tu regrettes le plus? Alors je vais pas mentionner la marque, hein, mais j'ai acheté des bottes et je suis dégoûtée de les avoir achetées parce que clairement euh, là la fermeture elle s'est cassée, les deux bottes elles se sont cassées. La vendeuse nous les a vendues trop grandes. J'avais déjà essayé de, parce que à l'époque où mes bottes m'allaient encore, j'avais fait une demande de sponsoring où on m'avait dit que genre ils étaient intéressés et finalement on m'a pas répondu, ils m'ont pas donné de nouvelles et tout, genre rien du tout. Je trouve que leur communication elle est grave pas bonne. Leurs bottes vraiment, moi je m'attendais à un truc vraiment bien. Déjà j'avais demandé un coloris, ils l'avaient plus, ils m'en ont fait acheter d'autres dans un autre coloris. En plus du coup le cuir il était pas de bonne qualité, les bottes elles me sont trop grandes, elles m'ont fait trop mal pendant grave longtemps. Elles m'allaient pas du tout. Donc du coup j'étais dégoûtée, genre vraiment les bottes elles m'allaient pas. Je les avais achetées à Ekita mais un peu de respect non? Le ok. Mais du coup je suis grave déçue, genre non, je valide pas du tout. Mais je vais pas mentionner la marque, sinon je vais encore m'attirer des problèmes parce que moi, j'ai des problèmes de partout. Je ne peux pas. Du coup, voilà. C'est la fin des questions. J'ai essayé de répondre assez clairement. Je sais pas si c'était ce à quoi vous vous attendiez. J'espère que cette FAQ vous aura plu, que ce type de vidéo vous plaît. Si vous êtes encore là jusqu'au bout, vous êtes trop les vrais. Je vous aime les petits cactus. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!